c'est Elodie de l'agence D-Day Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la suite des anecdotes de mariage 2019. Rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais fait la première partie des anecdotes des mariages 2019 au bord de la piscine avec un beau soleil et je vous avais promis que la deuxième partie de cette vidéo se ferait à la neige. En effet, nous aurions dû la faire la semaine dernière car moi et une partie de l'équipe d'idées étaient sur le pont pour un mariage à la neige. Mais malheureusement, dû à la situation actuelle et au confinement, le mariage à la neige de la semaine dernière a dû être reporté. Donc nous n'avons pas pu tourner cette vidéo à la neige avec les autres D-Day Girls. Donc nous revoilà ici dans ce décor que vous connaissez. J'ai quand même eu envie de la faire cette vidéo de cette deuxième partie des anecdotes des mariages 2019 car malgré tout la vie continue. Alors je tiens mes promesses, j'ai pas les pieds dans la neige, mais promis un jour je vous ferai une vidéo les pieds dans la neige, mais en attendant, je vous parle des anecdotes de la deuxième partie de la saison 2019. Commençons par un mariage qui s'est passé dans le Beaujolais en août dernier. Un sublime mariage coloré avec un joli temps. Le mariage était parfait, la décoration jolie, le temps idéal, ni trop chaud ni trop froid. Et vers 21 h, alors que les invités étaient à table, paf! Coupure de courant. L'équipe d'idées était à table à ce moment-là. Et au moment où j'ai entendu la musique s'arrêter, où j'ai vu la lumière s'éteindre, j'ai fait un bond sur ma chaise et j'ai couru au tableau électrique avec Greg d'ailleurs qui était là aussi ce jour-là. Et on est arrivé dans ce tableau électrique et malheureusement il y avait vraiment une coupure générale. Une partie de l'équipe a donc été chercher le propriétaire du château pour mettre le doigt sur le problème de fond. Et moi, pendant ce temps, le plus important c'était que les invités ne ressentent pas ce problème. Évidemment ils le voyaient, mais qu'ils ne se disent pas tiens, bon, dommage, ça va mettre une mauvaise ambiance. Non, il fallait trouver vraiment une solution pour que ce moment finalement assez délicat soit un moment fort du mariage. J'avais beaucoup de chance ce jour-là. J'avais un groupe de musique live qui devait du coup monter sur scène juste après, avec une chanteuse que j'adore qui s'appelle Kim, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Kim, cette chanteuse, avait chanté sur un mariage précédent une magnifique chanson a cappella demandée par le marié d'ailleurs, et j'avais trouvé ça magnifique. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ça. J'ai été voir Kim alors que la pauvre elle était en train de manger, même pas encore maquillée, même pas encore préparée. Et je lui ai dit Kim, il faut absolument que tu ailles dans la salle et que tu mettes le feu comme tu sais le mettre, que tu donnes de l'émotion et que tu fasses tout simplement très très bien ton travail, que tu chantes mais sans micro, sans rien, a cappella, juste toi. Et là Kim elle m'a dit Elodie, je le fais vraiment pour toi parce que c'était vraiment pas... C'est difficile de monter sur scène comme ça, c'est difficile de chanter quand il n'y a pas de micro. Mais voilà, on l'a convaincue, moi je savais très bien qu'elle pouvait assurer, elle a un charisme incroyable cette chanteuse. Et donc Kim est venue chanter devant les mariés et les invités et en plus c'était vraiment superbe parce que à ce mariage, comme dans presque tous les mariages que j'organise, moi j'adore les bougies. Donc il y a toujours énormément de bougies. Donc finalement on n'était pas du tout dans le noir parce qu'il y avait en effet plus les lumières mais il y avait les bougies et les bougies dans une salle magnifique du Beaujolais avec de la pierre et du bois et une chanteuse qui chante magnifiquement bien. Finalement ça a fait un des moments les plus forts du mariage. Finalement la coupure d'électricité a duré 15 minutes, ça a duré très peu. Et aujourd'hui, je pense que les invités ne se rappellent pas de ça, mais les invités se rappellent de ce moment fort en émotion, de ce moment de chant a cappella à la lumière de bougies. Être wedding planner, c'est ça aussi. C'est évidemment, on organise votre mariage parfaitement pour que tout se passe bien, mais quelquefois, des éléments extérieurs, comme le mauvais temps ou une coupure d'électricité générale, viennent nous embêter. Et mon métier, c'est de faire de ces moments délicats, et bien finalement, des moments hyper émouvants, ou fort comme celui-ci. Et j'avoue, c'était vraiment incroyable et le photographe a pu être là pour immortaliser ces moments et j'en suis très fière et très contente. Pour un autre mariage, aussi dans le Beaujolais d'ailleurs, qui s'est passé un petit peu plus tard dans la saison, nous avions loué une machine à glaçons parce que pendant la soirée, les mariés avaient fait venir un barman pour faire différents cocktails et évidemment, pas de cocktail sans glaçons. Le matin, on reçoit la machine de glaçons et on la branche et elle fuit. En effet, on est là aussi pour vérifier le bon fonctionnement du matériel. Et le matin, quand on l'a branché, tout de suite ça a fui. Alors on a appelé le prestataire pour qu'il nous explique qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, etc. Il a essayé de trouver des solutions à distance. Mais clairement, cette machine ne voulait pas fonctionner, elle continuait de fuir, elle n'arrivait pas à faire des glaçons. On a passé 1 heure dessus, au bout d'un moment, il fallait en venir au fait et surtout gagner du temps. Il nous fallait des glaçons, cette machine n'allait pas nous en produire. Il fallait donc aller chercher des glaçons. Mais on était déjà début octobre et finalement, les glaçons dans les supermarchés, c'est saisonnier. Et oui, sachez-le, il n'y a pas tout le temps des glaçons
dans les petits commerces. Et on a donc envoyé une partie de l'équipe chercher ces glaçons. Cette partie de l'équipe c'était Greg du coup qui est parti à la recherche, à la chasse aux glaçons parce que nous on finissait de préparer la cérémonie et moi j'allais officier donc je ne pouvais pas bouger. Et finalement c'est pas 1, ni 2, ni 3, 4 hypermarchés qui a résolu notre problème, c'est le contact d'un 4e hypermarché qui a donné un contact d'un monsieur très drôle d'ailleurs qui faisait des glaçons concrètement chez lui dans ses congélateurs. Et du coup Greg a pu rentrer avec ses sacs de glaçons qui a permis à ce mariage d'avoir des cocktails glacés. D'ailleurs les mariés je crois qu'on vous l'avait même pas dit donc voilà, comme ça c'est fait, on vous l'a dit, vous avez rien vu, vous avez eu vos glaçons mais ça ne venait pas de la Chine. Revenons sur un mariage au mois d'août. Cette fois-ci on était en Bourgogne et il y avait une cérémonie religieuse qui était suivie d'un cocktail puis d'un dîner. La cérémonie religieuse devait durer 1h15. En effet, lors de la préparation des mariés avec leur prêtre, le prêtre avait du coup défini ce timing d'1h15. Le jour du mariage, comme toujours, une partie de l'équipe d'idées était restée à la salle de réception pour finaliser les choses et coordonner les prestataires. Et l'autre partie de l'équipe d'idées, dont moi, sommes allés à l'église pour pouvoir faire l'accueil des invités, gérer la musique durant la cérémonie et m'occuper évidemment de la sortie avec les pétales, etc. Grande fut notre surprise quand une demi-heure avant l'heure annoncée de la fin, les invités se sont levés pour sortir. Alors évidemment, on était prêts avec nos pétales, ce n'était pas là le problème. Le problème était qu'on avait une demi-heure d'avance et qu'il fallait très vite prévenir au château que du coup les invités allaient arriver plus tôt. Et là, heureusement qu'on travaille en équipe, heureusement qu'on travaille dans une communication efficace. Et donc au moment où les invités sont sortis et on leur a distribué les pétales, en parallèle j'ai appelé mon équipe au château. Ils ont pu prévenir le traiteur qu'il fallait qu'il se prépare un peu plus tôt, même beaucoup plus tôt, car on a pu les garder 10 minutes, un quart d'heure de plus sur l'esplanade, il faisait beau, on a fait les bisous, on a fait les photos, etc. Mais il y a un moment donné, on est quand même arrivé plus tôt à l'abbaye. Et grâce à cette communication sans faille de l'équipe d'idées, les invités n'ont vu que du feu, d'ailleurs ainsi que les mariés, et l'avance ne s'est pas vue. Tout était prêt à l'arrivée des invités. Et puis quelquefois aussi, nos anecdotes viennent de vous. Et oui, on a beau tout gérer pour vous, et bien finalement il y a quand même des détails qu'on vous laisse gérer, comme par exemple vos culottes ou encore vos chaussures. Et oui, vous devez me regarder la vidéo en me disant quoi, les culottes? Et oui, c'est arrivé à Didet, Bretagne si je ne me trompe pas. Une de ces mariées, vous savez, le jour du mariage, on n'a pas des jolis sous-vêtements magnifiques blancs en dentelle parce que ça se verrait sous la robe. Donc les mariés ont, vous voyez, ce genre de sous-vêtements totalement invisibles sans couture. Parce que c'est important que les sous-vêtements ne se voient pas sous la robe. Et la mariée avait acheté ce sous-vêtement, mais concrètement l'a oublié le jour J. Le château étant à plus d'1h30 de chez elle, le jour du mariage, c'était impossible de faire l'aller-retour pour aller chercher son sous-vêtement. Et donc la wedding planner de l'agence d'idées a tout simplement été faire du shopping, trouvé ce sous-vêtement sans couture à la taille de la mariée et lui a ramené à temps pour qu'elle soit parfaite sous sa robe. Et vous messieurs ne rigolez pas, parce qu'il y a quelques années, je me souviens très bien qu'un de mes mariés avait oublié ses chaussures et que j'ai dû lui acheter ses chaussures aussi le jour du mariage. Et il n'y a pas plus longtemps que l'année dernière, le futur marié avait aussi oublié sa cravate. On a dû aller la chercher. Et oui, on est là aussi, on est votre tête et vos jambes quand vous oubliez, donc c'est ça aussi qui est drôle, c'est vous qui créez les anecdotes quelquefois. Et enfin, la dernière anecdote s'est passée à l'église. Le témoin, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de prendre les alliances. On lui a répété plein de fois, tu viens avec les alliances à l'église, et au moment où le prêtre te le demandera, tu viendras donner les alliances. Sauf qu'au début de la cérémonie, ce témoin, du coup, m'a appelé avec des yeux paniqués en me disant « Je n'ai pas les alliances, Elodie, je les ai oubliées. » Et là, c'est le moment où tu te rends compte que tu vas courir. Oui, t'as des talons de 12 cm, t'as une magnifique robe rouge, mais tu cours. Le parking était relativement loin de l'église où sont les alliances, où étaient restées les alliances dans la voiture du témoin. Et puis tu reviens assez discrètement pour faire comme si le témoin il avait certainement pas oublié les alliances pour ne pas qu'il se fasse disputer par les mariés. Tout ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, mais ça vous permet peut-être de comprendre plus mon métier. Évidemment, organiser un mariage c'est du travail en amont, mais le jour J, c'est vraiment être là sur les précisions, sur les détails. Vous sauver de choses aussi futiles que des chaussures ou aussi importantes qu'une coupure d'électricité. On est là pour vous, à vos côtés. N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos anecdotes de mariage que vous avez dû vivre ou pu vivre, que vous ayez une wedding planner ou pas de wedding planner. J'ai hâte de lire ces anecdotes de mariage. Comme toujours, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous mettez vos questions en commentaire. Je veux absolument un pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée. Ça fait toujours plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Donc mettez-moi un pouce à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et retrouvez-nous très rapidement sur cette chaîne pour de nouvelles astuces et conseils pour l'organisation de votre mariage. Bye bye!
Mais malheureusement, avec le confinement dû en effet, mais c'est une situation exceptionnelle, c'est pas ma faute. Attends, est-ce qu'on dit j'introduis sur autre chose avec... Paf. Paf. Une partie de l'équipe a donc été chercher le propriétaire pour trouver le... J'avais beaucoup de chance ce jour-là. J'avais beaucoup de chance. Et donc, Kim est venu... Bravo. Matériel, bah là en l'occurrence, c'est beau ça. Bah bravo. En effet, on est là aussi pour vacciner. Puis ça a vraiment... ça a quoi d'ailleurs? Revenons sur les mariages un petit... Étiez... C'est marrant comme introduction ça. l'a oublié en fait, donc l'a oublié. Hein. Et